Synthèse organique, partie 1, optimisation d'une synthèse. Voici un exemple de synthèse. De l'acide éthanoïque réagit avec du méthanol pour former de l'éthanoate de méthyle et de l'eau. Quand on écrit l'équation d'une réaction de synthèse, on met bien sûr à gauche de la double flèche les réactifs, à droite les produits. Sur la double flèche, éventuellement, on fait apparaître les informations utiles, par exemple ici la température à laquelle a lieu cette transformation et la nature du catalyseur. Par la suite, pour simplifier, les synthèses seront écrites sous cette forme. Optimiser une synthèse. Optimiser une synthèse, c'est la rendre plus efficace. Pour l'optimiser, on peut augmenter la vitesse de formation des produits, ou bien augmenter le rendement de la synthèse, ou bien sûr faire les deux en même temps. Pour augmenter la vitesse de formation des produits, on va jouer sur les facteurs cinétiques. Concrètement, on peut augmenter la température du milieu réactionnel, on peut augmenter la concentration des réactifs, on peut aussi utiliser un catalyseur. Souvent, on fait les trois en même temps. Remarque, plus les réactifs sont divisés, plus ils sont réactifs. Imaginons des réactifs sous cette forme, ou bien sous cette forme. C'est bien sûr la forme de poudre, plutôt que la forme cubique, qui sera plus efficace. En général, la température, la nature du solvant et parfois le pH permettent d'augmenter la division des réactifs, et donc d'augmenter la vitesse de la transformation. Dispositif expérimental d'une synthèse avec chauffage à reflux. Quand on chauffe le milieu réactionnel, on augmente sa température, et donc on va augmenter la vitesse de la réaction. Le problème, c'est que quand on chauffe un milieu réactionnel, on peut perdre à la fois les réactifs et les produits sous forme de vapeur. On utilise donc un montage particulier qui s'appelle le montage de chauffage à reflux. Dans ce montage, on a un support élévateur sur lequel on place un chauffe-ballon. Le reste du montage est fixé à une potence. Si on doit diminuer rapidement la température du milieu réactionnel, il suffit de descendre le chauffe-ballon avec le support élévateur. Le reste du montage va rester suspendu en l'air. Dans le chauffe-ballon, on a le ballon, et dans le fond du ballon, on place des grains de pierre ponce qui vont servir à modérer l'ébullition. On a bien sûr aussi le mélange réactionnel. Au-dessus du ballon, on a le condenseur à eau ou réfrigérant à eau. C'est un tube à double paroi, et dans cette double paroi, il y a une circulation d'eau froide avec l'eau froide qui arrive toujours par le bas et qui s'échappe par le haut. Quand les vapeurs s'échappent du ballon et montent dans ce condenseur, elles vont toucher les parois froides, elles vont se condenser et vont retomber dans le ballon. Il n'y a donc aucune perte de vapeur, de réactifs ou de produits. Augmenter le rendement de la transformation. Le rendement grand R, ou état d'une synthèse, est donné par la formule grand R égale N obtenu, c'est-à-dire la quantité de matière de produit obtenue en mol, divisé par N attendu, la quantité de matière de produit attendue en mol, fois 100. Le rendement est donné en pourcentage. Par exemple, si on obtient 0,50 mol, alors qu'on attendait 1 mol, le rendement est égal à 0,50 sur 1 fois 100, c'est-à-dire 50%. Pour augmenter le rendement, on peut éliminer un produit au fur et à mesure de sa formation, ou bien introduire l'un des réactifs en excès. On rappelle que chaque transformation a sa propre constante d'équilibre K. Si on connaît QR et K, on peut prévoir dans quel sens une transformation va s'effectuer. Pour cette transformation par exemple, QR est donné par la concentration de C fois la concentration de D divisé par la concentration de A fois la concentration de B. Dans ce cas particulier, on peut simplifier l'écriture de QR sous la forme QR égale NC fois ND divisé par NA fois NB. Si QR est inférieur à K, naturellement le système va évoluer de façon à avoir le quotient de réaction à l'équilibre égal à K. On se rappelle que quand QR est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation des produits. On peut éliminer un produit pour augmenter le rendement. Dans cette transformation, on va avoir à un instant donné QR égale à K. Donc l'équilibre est atteint. Ça veut dire qu'on ne fabrique plus, on ne forme plus de produit. Mais si on élimine le produit D, par exemple, du milieu réactionnel au cours de la transformation, dans l'expression de QR, ND va diminuer. Automatiquement, puisque ND est au numérateur, QR va diminuer. À partir de là, QR va devenir inférieur à K, et donc le système va évoluer à nouveau dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation de C et D, les deux produits. Automatiquement, le rendement R va augmenter. Pour augmenter le rendement, on peut aussi introduire un excès de réactif. Dans cette transformation, on imagine qu'on a un rendement de 50%.
Et donc, si dans l'état initial, on prend 1 mol de A et de B, à l'équilibre, on va avoir 0,5 mol de A et de B et 0,5 mol de C et de D. Quand on calcule dans ce cas la valeur du quotient de réaction, on va trouver 1, et 1 sera aussi la valeur de K. Si maintenant on introduit un excès, par exemple, du réactif A, en restant toujours avec un rendement de 50%, dans l'état final, à l'état d'équilibre, on devrait avoir 1,5 mol de A, 0,5 mol de B, et aussi 0,5 mol de C et de D. Quand on calcule QR pour ces valeurs, on obtient 0,33. Et cette fois-ci, on est bien inférieur à K, qui était égal à 1. Puisque QR est inférieur à K, le système va évoluer à nouveau dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation de C et de D. Le rendement R va augmenter, et forcément, il va devenir supérieur à 50%. Voilà, ce cours est fini. À voir maintenant, synthèse organique, partie 2, stratégie de synthèse.